Oh! Juste là, on n'est pas dans la cave, c'est. Ah, c'est bon. On est dans le shit. Ah, sorry. Comme vraiment, moi, je suis juste trompé de podcast, là, comme. Puis je vais te Best remercier. start ever. Je vais te remercier Ben, parce hey, que merci à toi. moi, ça d'avoir fait accepté longtemps. l'invitation. Oui, mais ça fait longtemps que je voulais comme une grosse plateforme comme pour donner mon message. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de podcasts qui m'ont demandé, pis ça, tu sais, comme, ça reste dans la cave. Tu sais, ça, c'est comme ça, un vieux sofa, pis tout ça. C'est ça parce que ça reste dans la cave. C'est Tu sais, toi, tu veux exactement. te faire entendre. Moi, je voulais, tu sais, comme être dans un gros shed. Oui. Tu sais, à ce temps, ils ont plus le sofa, ils ont une petite table, pis tout ça. Mais nous autres, on a une belle Ah oui, table. free. Hey, mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Puis là, vous vous dites, c'est qui cet Apollon-là? Ben, c'est le Channing Tatum de Petit Rocher, Ghislain Guignard. Puis, Ghislain Guignard, la chope au Guignard, là, ben, c'est en partie lui. Parce que dans le fond, ta femme n'est pas une Guignard, ça serait la chope au roi. C'est une roi, right? Mais c'est rendu une guignard. Juste en passant, je vais lever un petit shout-out à ma femme parce que aujourd'hui, qui est le 29 juillet, ok, c'est notre anniversaire de mariage. 3 ans. 3 ans. 3 ans. As-tu checké ce que ça voulait dire, 3 ans? Vos noces de quoi? Je pense que c'est vos noces de... Hey, moi, là, je check tout le temps ça. Ouais? Parce que je suis tout le temps comme un jeu de mots quand Ok. je fais juste fait... Minute. Continue à parler, puis je vais checker ça. C'est ça, je vais lever mon chapeau. 3 ans de mariage, 6 ans qu'on est ensemble, comme de m'endurer parce que, tu sais, moi, je suis un paquet de nerfs quand même, puis Pour vrai? T'as pas qu'un air pour vrai? ouais, ça a pas de l'air, ça, mais On comme dirait, moi, à l'école, je regardais, t'avais tellement de l'air comme Ouais. calme, zen. Oui, je suis calme et zen, mais c'est qu'il faut réaliser que avant que vous me voyiez, j'ai déjà comme 3 heures d'activité dans le corps pour contrôler ça. Ok. Puis quand que je peux pas le faire, je suis comme pas du monde. Ma femme va me dire comme, ok là, va-t'en au gym ou Ok. va courir. Puis souvent, moi, je vais rien qu'essayer comme de la tanner jusqu'à ce point qu'elle me dit comme, ok, va courir. Puis je suis comme, yes. So, hier matin, quand je t'ai rencontré en courant, c'était ce C'était moment-là. exactement Ok. ouais. Parce que le petit en arrière avec moi, pis t'es comme, pourquoi t'as pimpé le horn? Ben, puis il dit allô? Ben, pourquoi est-ce qu'il courait? Ben, tu peur? Je suis comme, non, il a juste dit allô. Puis c'est vos noces de, ça c'est mon best, de froment. De froment. Froment. Ouais. C'est-tu comme romance avec du fromage? C'est un blé tendre, notamment ok. pour les crêpes. Oh. Donc, c'est ça que c'est. Puis l'année prochaine, c'est les noces de cire. Oh. Fait que t'ajouteras un paquet de crayons Crayola, ben content. Ouais. Ça là, les jaseux, là, vous direz pas que je vous écoute pas. En gros, j'ai invité Ghislain parce que l'an passé, son équipe, le Lady Albertine. Ouais, Lady Albertine. Albertine, ok, c'est en français. Ouais. Albertine, ok, excuse-moi, a gagné le Festival des Rameurs, puis elle, pour me faire chier, cette année, elle a fini deuxième. So, je voulais avoir le back-to-back, ben finalement, j'ai le winner and second winner. Chicken dinner. Chicken dinner. Puis ça fait 18 ans qu'il fait ça. Puis là, vous dites, ben crime, il a pas 54 ans. Non, t'as 32. Ouais, 32. Donc faites le compte. Il a commencé à 14. C'est solide, là. T'as commencé à ramer avant que tu vas même travailler. Quand tu penses à ça, là. Oui, oui. Puis pourquoi t'as commencé de bonne heure de main, dude? Ok, là, il y a peut-être un petit côté émotionnel parce que ton papa Ouais, avait beaucoup à faire là-dedans. c'est hein. ça, ouais. Puis by the way, moi, là, la photo que t'as gagnée l'année passée, ton papa il est décédé quand encore? Ça fait 2 ans, février cette année. Ok, donc, La photo que tu vois, c'est la première année qu'on a gagné. pis il a gagné, pis t'as genre une photo que tu fais de même, là. Moi, là, j'en parle, j'en vois des frissons. Ça, cette photo-là, il est la plus meaningful photo, comme des rameurs que vous aurez jamais vu. Ouais. Tu sais, là. Donc, ton papa était comme impliqué depuis... Ouais, c'est ça. Moi, mon père, il était responsable de la traversée. Puis, ma tante Almojane, elle était présidente du festival. Ça, Ouais. c'est la sœur à mon père. Puis, c'est ça, c'est comme ça qui m'a fait aller vers le festival. Moi, on allait tout le temps là. Puis là, tu sais, quand tu vois ça, c'est comme impressionnant, là, les bateaux décollés. Ouais. Moi, j'allais tout le temps à l'arrivée. Puis, tu sais pas trop qu'est-ce que... Ben, comme tu m'as demandé, Ouais. t'es comme, tu sais, le monde, tu sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Tu vois le bateau, tu sais, tu te penses comme, le monde a pogné un bateau la veille, puis ont décollé, puis tout ça, mais c'est beaucoup plus que ça, puis ben c'est ça, moi j'ai commencé à 14 ans, on était... C'est fou, t'allais à ESM. Ouais, j'étais à ESM, Holy puis shit. tu sais, le monde, ça parlait pas plus que ça de ça, on était 3 de mes chums qu'on était dans la même grade, Ok.
qu'on a commencé, puis j'avais un autre de mes chums qui était 2 ans plus vieux que nous autres, puis son père est venu avec nous autres. So, vous étiez tous à l'école? Oui, on était tous à l'école. Oh, oui, il y avait moi, Marc-André Haché, okay, je sais pas si tu connais, mon ouais. cousin. Paul-André Roy, Ok, ouais. Denis Doucette, puis après ça, il y avait le père à Sylvain Blanchard. Sylvain Blanchard. Ok. Non, c'était ça. Comment est-ce qu'on dit? Comment je l'ai nommé? Tu es rendu à 6, je pense. Ouais, je pense que je l'ai trop. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas Denis. C'est Sylvain, c'est ça. Ok. Je suis pas sûr. Ah non. Ça se peut qu'il y avait un enfant de tennisphère avec un corps. C'est ça, ça se peut. Non, mais anyway, ça c'était ma première année, juste pour dire comment que. Mais anyway, on a fait ça, pis on était juste comme. C'était pour le faire, là, tu sais, parce que t'arrives là, tu sais, t'as 14-15 ans, pis tu rames contre des hommes. C'est là que tu vois la différence, parce que oui, tu décolles, pis dans ta tête, t'as 14 ans, là, pis tu vas gagner, là. Hey, ça décolle, pow! Tic, 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 tic. Là, t'es comme, ça fait 5 minutes, t'es comme, oh, les shit, t'es comme. On a 2h30 à faire. C'est ça, là, t'as comme les forearms défaits, tu sais, pis tu gardes à côté les bateaux, pis c'est comme. Parce que, veux pas, tu sais, un jeune de 14 ans, pis un homme de 35 ans qui a sur une rame, il y a une terrible différence, là, de croire. De force pis d'expérience, parce que c'est pas rien que la force ramée, j'ai su qu'il y a une technique. Il y a une technique, pis c'est ça. Ça comme venu plus tard, comme nous autres, avant, c'était un ramer pour ramer. Pas de technique, vraiment, nous autres, on essayait de garder comme, tu sais, on entendait souvent ça comme, c'est comme ça de quoi la minute. Okay. Juste pour mettre comme, dans votre idée, qu'est-ce qu'un petit peu ramé, tu sais, t'as environ 43, comme cette année, c'était 44 coups à la minute. So, comme 44 coups à la minute pour 2h44 de temps. So, ça, nous autres, c'était ça notre average tout le temps. So, tu sais, faut que tu te payes. Ok, 20 minutes. Quand tu dis 44 coups, ok, so, dans le fond, ça, c'est un coup. Ouais. Le retour est pas un coup, là. Non, c'est... 44 coups! Ouais, 44 coups à la minute, donc 44 coups en 60 secondes. J'ai chaud à ça qu'il pensait, hey, ça doit être du... Ouais, c'est quelque chose, puis juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans le bateau, ben, il y a un capitaine, lui, c'est avec la pagaille qui dirige le bateau. C'est comme le dirigeur, on va dire. Mais, tu sais, c'est difficile, tu sais, sur les épaules, c'est moins... tu sais, c'est comme nous autres, c'est Marc-André Breyer, notre capitaine, excellent athlète, tu sais, un excellent joueur de soccer. Puis lui a déjà fait à la rame. OK. Puis lui a dit à la rame comme, non, moi j'aime mieux capitaine, tu sais. Lui là, c'est mental parce que il avait juste fait 2 fois capitaine avant ça, puis les 2 fois on a gagné. Oh, ouais. Ouais, so lui c'était comme, moi je veux montrer que quand je suis capitaine, on gagne. Mais anyway, ça peut arriver, c'est correct, on pourra venir à ça tantôt. Il y a un capitaine, puis après ça, il y a leader. Moi, je suis leader, donc c'est moi qui donne le pace. Ok, moi, toi, vous êtes chacun un bout du bateau, c'est ça que c'est? Moi, je suis direct, le capitaine est direct en face de moi. Et à l'envers, dans le fond. Là. Tu vois, lui, il me garde face à face, comme moi, je stare à sa crotch. Là, ok, comme, ok. C'est toi, la crotch de Brian, voilà, t'as vu ça, là. C'est ça, là. Puis tu sais, mais lui est face à moi je suis ici, puis après ça commence, moi ma rame est ce côté-là, le deuxième rameur, la rame est l'autre côté, le troisième rameur, sa rame est là, puis t'as lui du bout, que c'est par là. Les bateaux peuvent être faits à l'envers, ça fait pas de différence. Mais c'est un peu comme ça. Donc, eux suivent le pace que moi je donne. Ben, le placement en arrière de toi n'a pas d'importance. Ben, tu sais, autre que les rames, je veux dire. Vraiment, le placement, c'est pas vraiment d'importance. C'est pas exemple, lui au bout, t'es plus fort, ou lui au milieu, plus fort. Nous autres, habituellement, c'est comme les deux du milieu, on essaie de mettre comme un petit peu les plus forts quand même. Ben, pas c'est comme le moteur. C'est comme lui qui est en avant, tu sais, une tête dure qui lâchera jamais, qui peut donner un pace, qui est comme... Puis lui du pic, mais c'est beaucoup technique parce que dans le pic, tu vas pogner les vagues. Tu sais, faut que tu es capable de... Moi, je sens moins la vague que le gars du pic, tu sais. Parce que lui, le bateau peut taper, puis lui saute de son banc. Toutes les places, là, il y a quelque chose de particulier. Tu sais, moi, j'ai déjà été dans le milieu.
Parce que avant mes bateaux que j'avais, c'était l'autre côté. Okay. Donc moi, les 18 fois que j'ai ramé, j'ai tout le temps ramé la rame de même bord. Là. Ok, dans le fond, toi, tu suivais le bout de ta rame. Là. Ben c'est ça, comme. Il y a du monde qui peut ramer les deux bords. Moi, je te dis pas que je pourrais pas ramer l'autre bord, mais comme... faudrait que j'apprenne. Okay. Ça m'a déjà arrivé dans les premières années, tu sais, on était jeunes pis tout ça. Il y a un de nos rameurs qui a comme... pas passé out, là, mais c'était proche, ça fait... Le courant allait l'autre bord, ça fait moi j'ai changé de bord, levé du bateau pendant la course, changé de bord, été ramé de son bord. Faut balancer ça. Là. Balancer que j'avais jamais ramé l'autre bord, puis là après ça lui, il a commencé à filer mieux, puis il dit moi je peux pas ramer l'autre bord, ça a levé. Tu sais c'était comme c'était un petit peu tu sais de même que c'était au début là, tu sais t'es. Bon, au début tu fais ce que t'as là. Ouais. Mais je peux t'expliquer un peu l'histoire du Festival des rameurs. Comme cette année, ça faisait la 52e édition du Festival des rameurs. Pour ceux qui savent pas, c'est environ 35 km, give or take, parce que la ligne, il y a pas comme de ligne faite. Ça fait, à chaque année, ça peut être un petit peu différent la distance de où qu'on décolle, parce que c'est 2 bateaux qui font la ligne. Ah, ok. Comme nous autres, on décolle du quai de Bonaventure, puis on rame un petit peu, tchac, on fait une ligne, puis là, on attend que les autres bateaux arrivent. Ça. Des fois, le courant nous pousse un petit peu. Là. Mais c'est ça. Au début, ça décollait, ça pouvait... La première année, là, ça a amené des boîtes à dîner, des lunchs. Des courmines! Il y avait aucune idée comment ça allait. Ils ont arrêté, entre-temps, ça là, mangeait des sandwichs, du monde, ça fumait une smoke. C'était comme plus... pas pour le fun, mais c'était comme un thrill. Comme, j'ai traversé la baie. Puis là, au fur et à mesure que les années ont avancé, tu sais, ça a amené plus comme technique pis tout ça. Puis, tu sais, à cette heure, maintenant, si la mer est pas belle, on décolle pas. Mais dans ce temps-là, tu sais, ça là, il y a des rumeurs, le monde dit, il y avait des vagues de 50 pieds. Je peux pas dire comment c'était haut, mais je peux te dire qu'il y a déjà du monde qui a tombé en bas des bateaux. À cause des vagues? Oui. Puis, tu sais, des histoires t'entends, il a tombé en bas du bateau, puis il a passé, puis il a juste pogné par le collet, puis il a embarqué dans le bateau comme des histoires folles de même, que nous autres, on verra jamais ça parce que il y aurait juste pas de traversée. Vous avez pas de manteau On a un life jacket sous le siège, si jamais. Ouais, ok, ouais. Tu sais, il y a déjà du monde qui l'ont mis dans le temps de la course parce que ça vient rough, mais tu sais, vraiment... Au départ, la mer devrait pas être si rough que ça. Okay. Mais quand je te dis pas rough, ça peut être quand même rough. Là. Comme il y a une année, je pense que c'était en 2011, la première année qu'on a gagné. 2011? Ouais. Ok. Comme moi, j'ai commencé en 2002. Ça a quand même pris 9 ans. Oui, ça a quand même pris ça. Mais j'ai eu, tu sais, des 3e places. Tu sais, avant ça, tu sais, mais faut que tu fais mais faut que tu penses que tu sais, 14, 15. Ben, je crois, c'est cool. Mais, ouais, c'est ça. Tu commences, puis où j'allais avec ça avant ça? Ta première victoire, t'as parlé. Ouais, c'est ça, excusez. La mer est tellement mauvaise que les bateaux de pêche ils ont pas voulu se rendre là-bas. Il y a une couple de bateaux qui s'est rendu, le monde était malade dans les bateaux. Ben voyons. Okay? Sur nous autres, on est arrivé, puis ils ont dit, regarde, il n'y aura pas de traversée aujourd'hui. Puis moi, c'était mon père qui était lui qui est responsable de la traversée. Ça fait, il nous dit comme si que c'est, on décolle ou on décolle pas. Ça là, tout le monde est comme, d'habitude, le départ à 8h, là, il est rendu 12h50. Puis à 1h, la course, c'est fini. OK. Puis après ça, à 12h50, ils vont en bateau pour voir qu'est-ce la mer avait de là. Coup de théâtre, je ne sais pas. La mer était rough. 12h50, ça a tout calmé. C'est ça, William Book. Là, décide, bam, la course décolle. 10 minutes avant la colère. 10 minutes. Décolle. Et le monde, tabarnouche, t'as pas mangé à moitié, t'es c'est nat, tout ça. Ouais, reste boule. Fait 4 heures, t'attends, ça? C'est ça. Ça fait là, on décolle, mais quand ça décolle, la mer se lève de nouveau. Là. Oui, pis tu sais, vous autres rendus à moitié chemin, c'est ce que vous voulez faire. Non, que vous allez un beau, l'autre beau, ça vient au même, là, tu sais. Il y a des équipes qui n'ont pas fini, qui sont faites aller, pis tout ça, comme, tu sais, ça arrive des fois, là, ça. Mais, je te montrais des photos, là, comme, il y a des vagues,
Tu vois comme disons là, il y a quelqu'un qui a pris une photo de notre bateau guide parce que nous autres, il y a un bateau qui nous suit, tu sais comme. Chaque bateau a un bateau. Non? Ben, t'es supposé d'en avoir un, mais c'est comme difficile les dernières années parce que tu sais c'est quand même faut que tu prends la responsabilité de genre 25 personnes puis le monde boit là-dedans puis c'est comme tu sais. Puis ils font pas vraiment d'argent avec ça parce que le gaz pis tout ça habituellement il charge 25 piastres de la tête. Puis là ben oui, qui est pas cher pareil pour un trip de c'est ça là. Ben vraiment c'est plus que ça parce qu'eux ils décollent à comme à 4h05 puis ils se rendent là eux autres puis ils reviennent. Ça fait ouais c'est ça. Puis c'est comme nous autres, juste pour dire, ramener sur les bateaux guides un petit peu, comme nous autres, on a un qui vient de Stonehaven à moitié, là. Tu sais, comme, on a juste appelé là une fois, puis hey, voilà, là, ça fait 8 ans qu'il nous suit, 8 trips ben tête. C'est un Anglais, j'ai jamais entendu parler du Festival des rameurs avant, il arrive ici, holy jeez, comme quoi c'est ça? Tu sais, faut que tu le vis sur le bateau pour suivre. Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'ai commencé à ramer à 14 ans, tu sais. Mais le monde qui suit sont comme, holy shit, comme, vous êtes fous faire ça. C'est une compétition, c'est quand même sexy. C'est plus une ride de plaisance comme dans le temps. Non, c'est ça, là. Puis, tu sais, faut que tu mets des heures de travail avant, puis... Mais juste pour dire, là, je sais qu'on va comme d'un sujet à l'autre, puis... Mais, moi, je dis ça de toute honnêteté, n'importe qui peut faire ça. Comme, mais tu vas le faire à ton niveau. Mais c'est ça, Comme nous autres, au début, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, c'est sûr que j'étais pas le niveau que je fais maintenant, là. Parce que si j'aurais assez, comme j'aurais juste comme, pas... Depuis que t'as commencé à tu comme tout pris tes temps. Non, mais... Ça, c'est de valeur, oui, on dirait ça que là, oui. Mais juste pour donner un exemple, comme, l'année passée, on a gagné 2h42. Qu'est-ce qui est le record? Le record est 2h36. Hey, c'est quand même pas loin. Je pense que c'est en 1999. Mais ça, c'est un petit peu... Ça dépend tout de la mer, de l'eau, du courant. Parce que moi, c'est dur à comprendre qu'en... Je pense que c'est en 99, comme je dis, que avec toutes les technologies, parce que leur bateau était une tonne, là, dans ce temps-là. C'était épais, là. C'était large, là, comme... T'aurais pu t'asseoir 2 sur chaque banc. Je peux pas comprendre que les bateaux maintenant seraient pas ça pèse à moitié plus vite, c'est ça, tu sais. Puis parce que c'est drôle, ben je veux pas savoir te couper. Moi mon père avec les pompiers, ça fait des années qu'ils sont là, puis ils montent les bateaux. Puis comme il dit, ben c'est niaiseux à dire, ben d'année en année c'est plus le fun parce qu'ils sont de moins en moins pesants. Puis comme l'année passée ou 2 ans passés, il a dit comme je sais pas s'il y a eu comme un changement de bateau, ben ça de là ça pesait à moitié rien. D'habitude il fallait que ce soit comme 6 gars comme des pompiers pis les leviers. À ce ils sont 3. Non, c'est ça. C'est comme dur à comprendre que ce record-là a jamais été parce que c'est 6 minutes de moins que ce que vous autres avez fait, si je mon 30. Ouais, parce que d'habitude, comme, tu sais, comme, à l'entour de ça, là, 2h41, 2h42, tu sais, c'était le plus proche qu'il y a eu de ce record-là dans les dernières années, là. Mais, l'année qu'il y a eu le record, il y a comme 3-4 bateaux qui ont battu le record. Juste pour dire parce que tu sais, le courant aurait dû être avantageux. Il y a quelque chose de même, là, parce que c'est pas normal. Mais comme cette année, ça a décollé, boom! Puis pour les 10 premiers kilomètres, on était il y avait comme, je pouvais garder, il y avait comme 6 bateaux là, qui étaient en pace pour le record. Comme moi, j'ai une montre, je l'attache sur ma rame, puis je vois tout ça. Je vois le pace. Mais j'étais comme, c'est impossible que ça continue de même. C'était beaucoup trop vite. C'était comme, ça battait le record beaucoup. Puis je me dis comme, tu sais, plusieurs équipes. Tu sais, comme, oui, je peux voir que une ou 2 équipes. Mais là, quand c'est trop de même, c'est que le courant était favorable. Mais quand on est arrivé comme à 12 km, ça a comme changé de bord. Là, c'était... Parce que comment il y avait de bateaux cette année? Il y avait 19 bateaux. Hein. Comment il n'y avait pas 6 de femmes? Je pense qu'il y en avait plus de femmes. Je pense qu'il y avait 10 équipes de femmes. Je suis pas certain. Et c'est rendu vraiment populaire chez les femmes. Je sais pas. On dirait que les femmes sont vraiment primées à... Parce que même moi, là, on parle de se faire un nouveau bateau.
Puis, comme le bâti, tu veux dire? Non, ben comme demander à quelqu'un pour en faire un, comme on veut acheter un nouveau bateau. Ok. Puis, tu sais, j'ai déjà comme 3-4 équipes de femmes qui m'envoyaient des messages pour dire qu'ils seraient intéressés. On dirait les gars, ça se prend tout le temps plus à la dernière minute. Là. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai eu des messages, tu sais, le lendemain du festival déjà. Parce que je sais comme qu'une couple de jours après le festival, il y a une gang de filles sur Instagram qui sont fait une équipe, puis là, ça que c'est, ils cherchaient comme un bateau, ils cherchaient comment ça marche. Mais exemple que moi aujourd'hui, là, on est 5 gars, on va starter ça, là, comme, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme côté pour trouver un bateau ou comme côté entraînement? Côté, tout. Exemple, t'as rien. Premièrement, faut que tu contactes le festival avant tout. Si non, t'as le droit. Non, n'importe qui peut faire ça. Okay. Il y a même, tu peux faire des équipes mixtes. Ok. Il y a eu une équipe mixte cette année. C'est juste que tu vas être considéré comme dans les hommes. Ok. Puis, première chose à faire, vraiment, c'est qu'il faut que tu trouves un bateau. Tu sais. Ça devient plus difficile de trouver des bateaux. Ouais. Parce que, tu sais, il y a juste tel nombre de bateaux quand même dans la région. Puis, ensuite, ben, faut que tu trouves 5 personnes, 4 autres personnes avec toi pour le faire. Puis ensuite, c'est trouver des commanditaires. Ok, ben ça c'est ma question. Moi, entre-temps, je veux juste lever mon chapeau, dire merci à mes commanditaires. Les dernières années, Garderie, les petits amis Alt Scolaire, ça qui est Marc-André Boudreau. Lui nous a donné. Ça, j'en ai tagué pour tu leur merci. Lui nous a donné beaucoup d'aide les dernières années. C'est mon commanditaire majoritaire. Ok. Puis aussi AutoZone Chaleur, Kevin. Ok. Merci beaucoup. Garderie les petits amis. Oui, et Alt Scolaire. Ah, ça c'est la grosse ouais, il y a quelques garderies. C'est ça, c'est trouver des commanditaires parce que le monde pense pas, mais l'inscription pour la course c'est 300$. Ok, ben là, c'est ça, je veux savoir pourquoi il y avait des commanditaires. Ok. Après ça, faut que tu penses que faut que tu payes l'hôtel là-bas. Ok, c'est vrai. Ouais. Tu sais, nous autres, au début, quand on était jeunes, on était 5 dans la même chambre, puis là, on couchait sur un matelas gonflable, mais là, après ça, tu réalises comme. J'ai une course de 35 km le lendemain, tu sais, comme je veux bien dormir sur nous autres, on arrive là, on a 3 chambres. Ok. Qui est quand même, là, t'arrives là, t'as tes repas, tu sais, tu veux pas que ça coûte de l'argent à tes rameurs quand même, là. Ça fait, t'as besoin d'un commanditaire, payer le gaz pour là-bas, parce que, tu sais, veux pas, il y a quelqu'un, faut qu'il remonte ton truck pis ton trailer après, ok, là, c'est vrai. t'sais. Nous autres, les dernières années, ce qu'on fait, c'est que la personne qui monte notre trailer de nouveau, il monte en bateau. Ok. Le matin. Ok. Puis là, il prend le truck puis il s'en va. Mais tu sais, habituellement, ça peut être, il monte avec eux vendredi, mais là, tu sais, faut que tu penses, cette personne-là doit prendre une journée de congé vendredi pour monter. Ça fait là, quand tu as une personne là, ben c'est une personne de plus, tu payes comme ses dépenses de la journée parce que tu veux pas que ça coûte de l'argent. Parce que quand tu penses à tout ça partout, c'est vraiment approche de 1000$. Ah, plus que ça. Plus que ça. Il faut que tu penses que t'as la parade après ça. Veux pas, le monde aime bien ça des bonbons, ben faut que t'achètes des bonbons pour la parade. Puis tu sais, des bonbons, c'est pas rien que 100$, là, tu sais, c'est comme 200-300$ en bonbons pareil, c'est déjà là. Puis là, vous vous dites, le monde qui a jamais été à la parade, franchement, 200-300$ en bonbons, il te garage du bonbon pour se carrer, je te garantis. Non, pis tu sais, nous autres, cette année, il y a quelqu'un qui nous a donné 5 boîtes de chips, comme les grosses boîtes avec les petits chips. Puis ça décolle vite, là, les bonbons. Puis comme, tu sais, nous autres, cette année, 200-300$ de bonbons, là, tu regardes ça, tu fais comme, t'as pas de 200$ de bonbons. Puis tu sais, comme moi, chaque année, c'est comique parce que après l'Halloween, ça nous reste des bonbons. Là, je suis comme, non, Véro, calme-toi, arrête de manger les bonbons, c'est pour la parade, ça fait ça, je fais ça. Ma belle-mère, ouais, c'est pas mal ça. Bien, du côté commanditaire, moi, ça, faut que tu gardes parce que c'est beaucoup de monde qui pense pas à ça, là, ça prend de l'argent. Là. Puis, après ça, ben, c'est l'entraînement, tu sais, comme, moi, je suis une personne qui m'entraîne juste toujours, mais je te dirais pour... je te dis... Hey, en passant, là, son tatou, là, vous le verrez probablement pas, ben, c'est l'arrivée des rameurs, là, c'est comme vraiment sharp, là. C'est, une petite histoire là-dessus, c'est le quai Rocher. Puis c'est comme en mémoire pour mon père, là, parce que je me disais comme...
quand il est décédé pis tout ça, je me sentais comme seul dans le bateau, comme tu peux voir. Jeez. Puis là, j'ai mis les petits oiseaux ici, qui est mon père. OK. Puis ma tante Almojane, que je disais tantôt, sont décédés comme à 2 mois d'intervalle. Back to back. Back to back, ça fait... Disons, 2 ans passés, le Festival des Rameurs, il y a une terrible de claque, on va dire. Ouais, puis non, ça c'était difficile cette année-là, ramier, parce que mon père est décédé en février. Ouais. Puis tu sais, j'ai dit, garde les boys, on va faire ça pareil. Petite histoire, première pratique de rame, d'école. J'avais amené des cendres à mon père. Oh, les rame comme 2 km, personne ne savait. Je dis, ok boys, j'aimerais arrêter. Puis j'ai vidé les cendres à mon père direct dans l'eau. Puis depuis ce temps-là, moi j'ai un collier avec les cendres à mon père que je mets pour le festival. Mon père a fait toutes les traversées depuis ce temps-là avec moi quand même. Puis une petite histoire encore plus, tu sais, comme moi, mon père il a tout le temps organisé le festival, puis comme moi, mon père, c'était le bateau, là, c'était shiny, puis c'était tout lui qui faisait. Okay. J'arrivais de ramer, prenais le bateau, et dit, putain, t'es tout trempe, je m'organise de ça, anyways. Puis, tu sais, souvent, j'arrivais les pratiques, je montais avec mon véhicule. Là, après ça, tu mets le bateau sur la rampe, tu mets le bateau dans l'eau, puis tu vas stationner ton véhicule là-bas. J'arrivais, mon père avait pris le trailer, il avait enlevé le trailer sur mon véhicule, l'avait mis sur son Jeep. Boum! Déjà reculé à la rampe quand on arrivait. Tout prêt pour... Ouais. Oh, puis lui, il prenait soin de ça comme... Tu sais, ce bateau-là. Ça, c'est... Mon père m'a acheté ça. Moi, c'est mon 2e bateau. Première fois, il a acheté ça. Premier bateau, il a acheté ça entre... j'avais un autre gars qui ramait avec moi. Puis les 2 pères l'ont fait, prenaient soin de ça comme tout. Puis là, pour ma graduation de l'université en 2011, il m'a fait un nouveau bateau, cadeau, bang. Puis lui prenait soin de ça, ça n'avait pas d'allure. Non. Puis c'est ça. Moi, j'ai eu la chance, je pense, quand j'étais en 12e année, ma 3e traversée, mon père a ramé avec moi. Mon père a été capitaine. Ouais, c'était la première fois qu'il le faisait. Mon père a ramé avec moi, puis cette année-là, ma soeur a ramé aussi. Hein? Ouais, c'était une affaire de famille, c'était pas mal, c'était cool, spécial, là, ouais. Tabarouette, c'est ça comme un souvenir. Parce que t'as tout vécu comme les épreuves, ben pas les épreuves, là, mais les stades du rameur. Ouais, puis il y avait eu un article dans le journal, puis tout ça, ça rame chez les guignols, puis comme ça, je vais me rappeler de ça. Encore? Non, ma soeur a ramé une fois, puis c'est tout, là, mais... Ouais, mon père a fait ça une fois, puis tu sais, nous autres, c'était l'année comme qu'on graduait, puis tu sais, lui était plus âgé, tu sais, il y avait 45 dans ce temps-là, tu sais, puis nous autres, c'était comme, tu sais, c'était les parties de graduation, puis tout ça, puis là, on allait, party de graduation, puis mon père, le matin, je vais vous faire payer, mes petits Chris, je vais vous faire payer. Ça fait là, on décollait, puis nous autres, les premiers 30 minutes, on était comme, oh, tu sais, comme... Mais après 30 minutes, nous autres, top shape, et lui, c'est lui qui regrettait après, là, parce que, une fois, on avait décollé, puis je pense qu'on avait fait une pratique comme de 45 km, il voulait nous faire payer, tu sais. Mais à la fin, c'est lui qui a eu de la misère à marcher, comme ouais, c'est toutes des belles histoires, là, puis mais juste pour dire, comme tu demandais que ça prend, comme, moi, je suis un petit peu, tu sais, moi, je surveille tout le temps comme mon alimentation, puis mais comme quand que ça arrive pour le festival, tu sais, c'est comme 2 mois avant, comme je bois même pas une drink, rien, c'est comme moi je me surveille. Mais tu sais, ça c'est nous autres, on fait ça comme ça, mon équipe, tu sais. On est sérieux, puis tu sais, on a toutes des rameuses à la maison, concept tout. Tu rentres tes temps online, c'est comme on fait ça à longueur d'année. Rameuse, il parle pas de femmes rameuses, il parle du setup, là, le gym. Là, ouais, le gym, c'est ça. Là, si on a ça à la maison. C'est facile que le monde comprenne ça. On a chacun une rameuse à la maison, on marque nos temps. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est une machine de rentraînement. Je m'excuse. Il y en a une au gym 344, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Spécifique. Ouais, c'est ça, ma rameuse à la maison.
Un bon pays. Ah ouais, Véro, il va marquer son temps, let's go. Ouais. So, c'est ça, c'est comme... Tu peux faire... Il y a du monde qui arrive pour le festival, puis c'est flic-flac, la soirée d'avant, ça a déjà arrivé, ils se pognent un bateau, puis ils vont faire la traversée, mais tu vas payer pour le lendemain. Là, non, ben moi, encore là, c'est peut-être jugé par... Hey, on s'entend, j'ai jamais fait la traversée, là. Mais quand tu gardes les standings, tu peux comme voir ce qui était là pour le fun, pis ce qui était là compétitif. Ouais, c'est... À moins d'une crise de bad là. C'est ça, là. Ça arriverait pas souvent qu'il y a quelqu'un qui se réveille... le vendredi matin, on va ramer pis ça finit premier. C'est ça, là. Je sais pas si ça a déjà arrivé dans l'histoire, là, mais... Mais comment revenir au bateau, comment ça coûte un bateau de même? Là, les bateaux, le dernier que j'ai entendu, c'est comme... Il y a Gabriel Aubé qui les faisait, puis là, je pense plus qu'il les fait, là. Oui, il a fait plusieurs traversées, plusieurs victoires. Il a même ramé dans les 70 ans, tu sais, capitaine, c'est mental. Puis, je sais plus ce qu'il en fait, mais il a vendu son dernier bateau qu'il avait dans son garage cette année, puis il a vendu 5000$. C'est pas un bateau nu, ça, là? Nu. Ok. Ouais, nu. Ah ben ok, c'est moi qui il y a une autre personne qui les fait, qui les vend un peu plus cher. Lui, j'avais entendu 8000$. Okay. Mais c'est quand même de l'argent pour une course. Ben oui, c'est sûr. Je pense à ça, là. Mais ouais, c'est pas mal ça. Ok, cool. So, dans le fond, vous autres, c'est à l'année genre du training pour vous garder en shape, tu sais. Mais c'est plus 2 mois avant que c'est là, ça... Ben pas... Tu sais, comme, nous autres, vraiment, là, comme, tu sais... décembre, ça commence comme intense. Puis tu sais, tu commences sur l'eau, la majorité des équipes c'est mai. Nous autres, on commence un petit peu plus tard cette année parce qu'habituellement on a comme 6 semaines intenses sur l'eau. Mais tu sais, comme mi-mai, là, parce que tu sais, il fait fret à cette heure. So, habituellement, c'est pas mal là qu'on commençait, tu sais, 15 mai. Ok. Puis, comme 2 mois avant la course, c'est ça. T'as 30, en moyenne, tu sais, 30 heures, 30 à 40 heures sur l'eau d'entraînement. Ok. C'est ça, comme nous autres, c'était 3 fois par semaine. Mais quand même, c'est demandant. C'est demandant, puis c'est pas juste demandant sur le monde qui rame, mais comme sur les femmes, puis tout ça. Tu sais, comme, moi, je pense cette année, ma femme est enceinte. J'ai un petit garçon de 20, il avait 21 mois, là, il a 22 mois à la maison. Ça fait chaque fois que je pars ramer, tu sais, ma femme tout seul avec, tu sais, puis ça peut être difficile. Je te dirais pas que ça fait pas des petites chicanes, là, tu sais. Non, ben c'est sûr. Ben c'est comme comprenable dans le fond, là, comme... mais reste que pour toi c'est une passion. Mais là, moi, tu sais, ma femme à cette heure, tu sais, je te dis ça, des petites chicanes, ça fait plus de chicanes parce qu'elle sait que je vais ramer, c'est ça que ça c'est fait comme... 6 ans qu'elle est avec toi, ça fait 6 ans qu'elle vit ça. C'est ça, là. Elle est pas innocente non plus, tu sais. Ouais, moi, comme... Je veux ramer avec mon gars. Je voulais te demander ça, c'est sûr que je veux ramer avec lui. Puis là, j'ai entendu... Moi, les dernières années, tu sais, j'entendais tout le temps qu'il y en a un qui avait fait 28 traversées. Je suis comme... Non, c'est sûr que... Comme moi, je vais avoir le record de traversées. Si mais tu là, avec Alex, c'est sûr que tu vas le battre. Il y a un Québécois... Là, il est fin pour le fun les dernières années, puis il est rendu à 32. Là, j'ai été le voir cette année, je dis, come on, man, là, tu sais, comme, moi, faut que je me rends, là, tu sais, 32, ça veut dire... à chaque année, il y en a une de plus. Come on, là. Ben, tu vois, exemple, Malek a presque 2 ans, si on va dire 6 exemples, il fait, je te faut qu'il va faire 14 ans comme toi, à moins qu'il y ait une machine de fou. Puis ça se peut qu'il voudra pas ramer, mais... Il voit le bateau pis s'il trouve ça excitant, on va voir que ça donne, mais j'aimerais bien ça ramer avec lui si... ça serait vraiment sharp, ça. Yeah. Nice. Eh ben, si vous avez toute l'information que vous voulez pour les rameurs, là. So basically, si vous voulez commencer une équipe, ça vous prend un bateau. Ben actually, c'est-tu bateau ou commanditaire qui serait important avant? Bateau. Je pense que le bateau serait plus dur parce que commanditaire paye pas votre bateau dans le fond. Là. Alors ça, ben c'est commanditaire, puis après ça, ben si vous voulez être sérieux, c'est training. Pis si vous voulez aller pour le fun, ben là, c'est pour le fun. C'est ça, mais comme, même pour le fun, faut quand même aller trainer pareil parce que, tu sais, y a personne qui va finir une traversée puis comme, oui, moi, à chaque fin d'année, dans le milieu de la traversée, les premières fois, tu te dis, Costco, fuck, que je m'embarquais dedans, là, tu rames, là, pis t'as les mains de même, là, pis tu sens tes ampoules bustées dans tes mains.
comme ça parce fait. Les mains sont quand même. C'est de la rame c'est que mes mains guéris, là. Mais là, tu trouves des trucs, des gants, pis là, moi, je mets du stuff dans mes mains, c'est comme... J'ai déjà fini une traversée, j'ai enlevé mon gant, toute ma paume de ma main, la peau enlevée. Oh! Tu sais, c'est comme, il y a rien, tu sais, c'est pas plaisant, là. Pis tu sais, au début, tu fais ça, t'es comme, ah, ok, ouais, whatever, mets des shorts, bam, bam, décolle. Ouais, ben, si t'as pas des spandex, là, ça que t'as dans tes mains, là, que tes mains sont défaites, ton cul va être de même aussi. Ok. So, ça s'ira pas pour 3 semaines après, là. Non, c'est ça, là, tu sais. Parce que nous autres, on a déjà demandé à des spares, pis, tu sais, tu penses pas à dire, comme, tu sais, t'as besoin des spandex, pis, tu sais, viens un gant short, tu sais, c'est pas plus que ça, pis là, ça arrive, pis ça pogne des ampoules, comme... Mon beau-frère a venu une fois, puis tu sais, ma soeur m'a dit ça cette année, tu sais. Elle a dit, hey, tu sais, Kevin, quand il avait été, 2 semaines après, il a dormi sur le ventre! Oh, c'est bon! Hey, sacrifice, ça doit faire mal, ça. Ouais, pis c'est ça, pis... Fais pas, ben, comme je te disais tout à l'heure, 44 coups à la minute de même, les moi, je peux pas les épaules, tu sais, c'est demandant. C'est beau. Tu sais, comme... Moi, c'est sûr que... Tu sais, mon entraînement, gymnase, pis tout ça, c'est focusé là-dessus. C'est comme high rep, tu sais, comme vite, pas beaucoup de temps entre. Mais, tu sais, comme si tu moirais au gym, moi, là, tu vas pas moi à côté sur une machine pis parler à quelqu'un. Tu sais, moi, c'est comme... tac, parce que... Moi, c'est endurance. Ok, ouais, c'est que t'as besoin, dans le fond. J'ai besoin de ça, ouais. Parce que t'as un 3 heures dans le fond, c'est comme... C'est ça. Faut que tu te touffes, là, titre, là. Ok. Puis combien de fois t'as gagné après ça, on change gagné 3 fois. On a fait une autre course, ils ont commencé une nouvelle race, c'est Charlot, Carleton-sur-Mer. J'ai été une fois, j'ai gagné. Donc, j'ai c'est comme une genre de traversée des rameurs. Ils ont commencé ça les dernières années, là, ça fait 3 ans, je crois. 4 ans. Puis il y a, ça décolle de Charlot. Okay. Tu te rends à Carleton-sur-Mer. Ah, faut que tu te rends à l'autre bord. Ok, c'est le contraire. Tu te rends à Charlot le matin, boum, drive là. Puis tu rames jusqu'à Carleton-sur-Mer. Puis là, tu t'en viens. C'est comme une affaire d'une journée, c'est cool. C'est comme 21 km. C'est quand même une bonne course. Affaire d'une heure et 45. Ouais. Puis non, vraiment, on a été là, nous autres, fait ça, bam, gang. C'est sûr, c'est pas le Festival des Rameurs. Parce que le Festival des Rameurs, t'arrives, pis tu gagnes, tu sais, comme... Hey, c'est de l'émotion, là, les frissons. Cette année, il y avait du monde en crise, hein? Ah, c'était retardé, hey. C'est ça, là. So, comme là, cette race-là, t'arrives, pis il y avait 2 bateaux qui faisaient la ligne d'arrivée. Ok. Les autres sont comme... Hey, félicitations, t'étais comme... Ok, hey, ton trailer là! Ouais, là, non, c'est pas ça l'affaire. Après que ça c'était fini, là, nous autres, on était comme, Chris, encore loin du beau, là, tu sais. Ouais, tournez par là, il y a comme 2 km à ramer. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je viens de ramer 21 km, fini, bam, pis tu veux, je rame 2 km pour me rendre au bas. Ouais, ça, c'était comme. Okay. J'ai trouvé ça moins sharp que le festival, là, mais. C'est sûr que... Ouais, mais encore là, le festival, les premières années, j'aurais voir comment ça aurait été fait pareil, tu sais, là. Mais c'était... C'est ça, il peut y avoir 2 courses. Il y a déjà eu une course à Hospitality Days, j'ai essayé. Ok. Moi, j'ai jamais été, mais tu sais, comme je te dis, c'est demandant, c'est une famille quand même. T'arrêtes de mai à mi-juillet. Avant, c'était début juillet. Là, c'est en conflit avec les Jeux d'Acadie. Okay. Donc là, c'est rendu mi-juillet. C'est une bonne partie de l'été, là, si t'as des jeunes enfants dans les sports, pis tout ça, nous autres, c'est pas encore rendu là. Mais, tu sais, ça veut dire que la mère, faut qu'elle va aux pratiques, tu sais, pis nous autres, c'est ça qui tu sais, comme les problèmes, on essaie de mettre nos pratiques, tu sais, comme, lui joue là, okay. On essaye le plus qu'on peut, c'est certain qu'on peut pas. Non. Nous autres, c'est le même que c'est, l'horaire tout le temps stable, tu sais, Yeah. Cool. Ben dans le fond, vous avez toute l'information pour les rameurs. Là, on va switcher à d'autres choses. Tu veux-tu faire une petite promo pour ta shop? Oui, certainement. La shop au Guignard, c'est quoi? Ben premièrement, il y a Mario avec ça, merci beaucoup. Un beau petit verre. Rajoute hashtag Josette. Puis c'est aussi lui qui a fait les chandails il y a 37 personnes, je crois, qui ont. C'est ça, la majorité de Petit Rocher. Ouais, la majorité. Tu sais, Morté de Petit Rocher, je crois qu'il y en a 4 qui n'ont legit, là, pour vrai. Ben, qu'est-ce que vous faites
autre que ça? Comme là, oui, plug ta Ben, c'est certain, nous autres, je vais te dire, la façon que ça arrivait, c'est que on a été à Moncton une fin de semaine, moi et Véro. Puis, c'est ça, quand on s'emmenait, Véro me disait ça, j'aimerais ça comme commencer à faire des bad bombs, puis tout ça. Okay. Du macramé. Je dis, ok, ouais, je dis, moi, j'avais pensé à ça une couple d'années passées, comme commencer à faire des chandails, puis tout ça. Je dis, tiens, si tu veux commencer à faire ça, moi, je commence à faire ça. Je dis, là, on arrive à la maison, on commence à garder ça pour les machines. Ok, ouais. Là, c'était comme dans le mois de... Je pourrais te dire exactement la date, c'était dans le mois de novembre. Je te dis ça, c'est à cause que, tu sais, nous autres, revenir un petit peu sur la rame, comme nos enfants ont été faits en conséquence pour que je pouvais ramer. OK? Mais cette année, j'ai vraiment mal compté. T'as mal gagé. J'ai mal gagé. Parce que là, c'est ça, on avait été, c'était cette date-là, Moncton, tu sais, Moncton, c'est là que la Magic est arrivée. Ouais. Bam, on dit cette date-là. Là, on dit cette date-là. Mais là, je commence à calculer, tu sais, ma femme tombe enceinte. Ça a plein dans la rame. Je compte ça, je dis, la race est à 36 semaines et 4 jours de grossesse. Okay. Moi, j'avais mis un gap que ça allait nous prendre un mois, tu sais. OK. Maintenant, ça one shot deal. Moi, je suis compétitif, moi. Je suis compétitif, moi. Niaise pas avec la peau. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis, juste, petite story short, sorry, j'ai sorti de là. Non, bon. Je dis, nous autres, Malek, il est né à 36 semaines. OK. So, là, c'était 36 semaines et 4 jours. So, moi, là, j'étais stressé à la gloire tout le temps que, tu sais, peut-être j'allais manquer l'accouchement. Mais ils ont dit que vraiment, j'étais plus facile à remplacer à l'hôpital que je suis facile à remplacer dans un bateau. Oui. So, c'est actually vrai d'un sens. Non, mais finalement, si vous êtes curieux, ma femme a accouché 3 jours après la traversée. Puis ils ont venu ici, sa femme est en contraction ici. Oui, exactement. Puis un petit running gag, ils ont été au Joey's la soirée d'avant. Quand il est venu ici m'apporter quelque chose, j'ai freak. Je savais que Joey avait des crampes, mais à ce point-là, je pensais pas encore. Puis elle a couché crime comme à 5 heures après, vous t'avez mis. Ouais, c'est ça. Léane, c'est Léane. La petite Léane. Ouais. C'est ça, c'est nous autres, le matin, sa pression avait comme monté, puis là, je dis, faut que je fais des t-shirts pour Johnny avant que, à cause de t'avais un t-shirt que ta famille décollait ou quelque chose, ça fait, j'ai dit, ok, là, ça leur relaxait, on décolle là, puis c'est ça, la vie ça regarde. Puis là, quand ça arrivait, ouais. Cool. Ok, pour continuer ça, c'est ça. On a commencé ça, puis vraiment au début, c'était rien que pour faire une couple de petites affaires. On pensait pas que ça allait comme pick up bad de même, mais comme, disons, dans le temps de Noël, là, j'arrivais de travailler 4 heures, puis souvent, comme je me couchais à 1h du matin. C'était comme non-stop, bang, t-shirt, vert, comme, tu sais, ça prend quand même du temps à faire, là, tu sais, comme t-shirt, là, les bad bombs, c'était steady, comme non-stop, tu sais, pour un gros mois, là, puis après ça, tu sais, j'étais comme, prendre un break parce que... Puis là, tu sais, ça pogne tout le temps comme des boulines, tu sais, à la fin de l'année scolaire, c'était le même, le monde voulait des cadeaux, puis tout ça. Puis là, c'est seulement avec la petite qui est arrivée, j'ai dit, on va prendre un petit break, mais si le monde veut des commandes, tu sais, ils sont pas trop pressés, on en fait encore, là, tu sais. Parce que vous faites chandail, casquette, verre. Casquette, on n'est pas encore. Casquette, j'aimerais vraiment ça d'en faire, mais, tu sais, j'ai pas. Non, pas encore. Ça prend une machine spéciale pour stamper sur la machine, ou même moi, j'aimerais vraiment broder. Mais, tu sais, ça prend spécial. Puis j'ai comme pas encore assez eu de demandes pour des casquettes. Okay. Si j'aurais beaucoup de demandes, c'est sûr que je me lancerais là-dedans. Mais là, tout de suite, tu sais, j'ai peut-être eu comme 10 personnes qui m'ont... C'est sûr, tout de suite, tu n'en fais. C'est ça. Le monde n'en veut. Quand le monde le voit. C'est ça. Ouais. Mais, Puis, des petits... les teeters pour les enfants, fait ça. Pas mal ça, tu sais. Des bad bombs, ça, je suis en fait. Bad bombs, mais n'importe quoi, je voulais faire stamper dessus, des sweatshirts, t-shirts, comme là,
une équipe de baseball, undershirt, sweatshirt de cette équipe-là. Je pourrais faire des shorts, je pourrais faire basically c'est n'importe quoi. T'avais parlé une fois, tu voulais faire ça, c'est des boxers. Comme Brand Jazette Podcast. Je cherche pour un concept qui pogne. Des belles cannes blanches. Mais Charles Austin, sa tasse qu'il avait pis son chandail, c'était toi qui l'avais fait. Ouais, c'est ça. Sa clinique de gardien pis son chandail, c'était des Alpine. So, dans le fond, exemple, toi, le monde t'envoie un logo. Oui. Comme ça c'est mon logo. Là. Je lui ai envoyé, puis il a tout patenté ça. Puis même chose pour les Alpines que Charles avait, c'était le logo des Alpines. Ouais. So, le monde t'envoie un logo, puis tu peux faire ça pretty much n'importe quoi, give or take. Inna, ça se fait bien, tu sais, comme si le logo est clair, puis tout ça, mais Inna, c'est plus difficile, tu sais, faut que je vais moi-même chercher des images, puis j'essaie de recréer la chose qu'il m'envoie. Tu sais, comme toi, ben, ça c'était facile, tu sais, je vais là, je vectorise, puis bam, c'est fait. Puis, mais, tu sais, Inox, c'est pas tout le temps évident de même à faire. C'est comme du travail sur l'ordinateur, là, après ça, c'est avec mon vinyle, tout couper ça, tout. Parce que c'est une machine qui découpe des lettres, là. Okay. Ça, comme, tu sais, disons ici, tu vois 2 couleurs, mais il fallait que je fasse 2 fois quelque chose, là, tu sais, ça. Ok, je comprends. Ok. C'est pas comme un printer, là, tu sais. Ok, cool. Puis ben, en passant, si vous les cherchez, ben, ils sont sur Facebook, mais il y a une gentille personne qui a hacké votre la shop au guignard. Malheureusement. C'est la shop au guignard 2. Ben là, non, 2.0. Ouais, ben oui. Ça fait 45 minutes, fait que t'as non, je sais, mais je me gardais pas, c'est que, tu sais, j'avais gardé le podcast à Charles, puis tu sais, comme, vous avez vraiment de la bonne light, parce que Charles était vraiment plus beau. Plus beau dans le show. J'aime ça que vous deux, vous parlez un contre l'autre à la fin des 2 shows. Il a fini en parlant de toi, puis là, ben, fini en parlant de même, comme je garde Fred, il était comme beaucoup plus beau. Non, il était plus beau ici, tu sais. Ben, pas mais dans la cave, il y a de la malade. Ouais, c'est ça, là, mais. Ben, il est legit, là, mais tu sais, ça, c'est pas. Mais. Ouais. Là, Fred, comme moi, je voulais faire une couple de jokes, tout, mais là, vraiment, tu t'as rasé la tête, j'ai plus de jokes avant ses cheveux. Tu sais, comme, Fred, c'est la seule personne qui, comme moi, je parle à Fred, puis je suis comme intimidé, tu sais, pas parce qu'il est grand pis tout ça, parce que, non. Tu sais, moi, je suis pas grand, mais il est plus petit que moi. Mais tu sais, comme, tu sais, moi, je te garde dans les yeux. Lui, il me garde pas dans les yeux. Non. Comme, il me garde legitly les cheveux, tu sais. Je suis comme, ok, y a-tu quelque chose de wrong? Là, il va lâcher comme un commentaire comme, ouais, t'es comme dû pour te faire un haircut, là. Pis là, t'es comme, ok, là, comme, là, ben, ça, c'est la réponse, c'est le fun, Johnny. Ta ligne de cheveux à monter, ok, Fred, tu sais, comme, lui, il avait commencé à couper des cheveux un bout de temps. Oui, je sais. Oui. Mais pour le monde qui a vu Fred qui s'est rasé la tête, c'est parce que Fred perd beaucoup ses cheveux. Ouais. Puis Fred avait beaucoup de spots. Comme il aurait pu les garder pas. Ouais, tu sais, parce qu'on s'entend que pas de cheveux, ça fait pas bien, en tout cas. Mais moi, je trouve que ça fait bien. Un beau jeune homme. C'est l'affaire, c'est que quand t'es rendu que tu veux copier tes commanditaires. C'est ça, là. Tu sais, parce que moi, je suis quand Antoine Attard, depuis tu 13 de la vie, il arrête comme, mais qu'est-ce que c'est ça, cette merde? C'est exactement. C'est mon clone. C'est mon clone aussi. Puis là, surtout qu'il veut commencer à vendre la pizza aussi, en fait. Fred se vante qu'il a la meilleure pâte au monde pis la meilleure sauce au monde. Ouais. Mais son sponsor, il arrête pas de dire c'est lui qui fait la meilleure pizza au monde. Fait là, c'est qui est le meilleur au monde, Fred? T'sais? Comme Fred, je sais pas si il cook vraiment juste parce que c'est juste pour être sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que oui. Ben oui, c'est ça. Ouais. Comme ça, là. Ouais. C'est ça, quand il ramasse ses blocs de ciment, là, tu sais. Ouais. Tu sais, Fred, on s'entend Instababe, à un moment donné, hein. Ouais, c'est le Instababe de Pabino, là, mais that's about it, mon chum, là. Excusez, là. Mais non, Fred, t'aimes bien. Tu sais, Fred niaise tout le monde, mais il se fait jamais niaiser. C'est ça, faut qu'on niaise quand même. Fallait le roaster un petit peu. Ouais. T'sais. Puis ben, qu'est-ce que tu penses de Jeff? Fais pitcher Jeff. On l'aime bien, Jeff. Jeff, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre gars qui est dans la cave, right? C'est ça. Lui, en arrière de la cave. Non, c'est Jean-Daniel, excuse, c'est vrai. Ouais, Jeff, c'est, il est à côté de Fred. Ouais. Il est comme 2 fois la size à Fred, mais on le voit 2 fois moins. Puis on l'entend 2 fois moins. Ok. Ouais. Mais exemple, une personne qui écoute le podcast, eux autres, audio, juste audio, connaissent pas Jeff. Ben non, c'est... Mais vidéo, t'es comme... Tintin? C'est qui ça? Oui! Hey, je trouve tellement ressemble à Tintin des fois. Oui, je suis une bonne affaire, là, honnêtement. Moi, sérieusement, depuis tout à l'heure, là, je suis comme... J'essaie de me concentrer, mais je vois ton film Avatar, pis je suis comme... Oh, moi, je suis un gros fan d'Avatar. Man, quand j'ai écouté Avatar la première fois, j'étais comme...
Man, ma vie suce, tu Ma vie suce! Non, mais eux autres, ils fly, hein, c'est des dragons, tu sais, oui. c'est comme... Nous autres, moi, fallait que j'allais travailler le lendemain, tu sais, j'étais comme... Nous autres, living the life. Ouais, oui, pis tu sais, c'est rien comme... Tu sais, c'est ça. c'est pas de messe, pas rien, tu sais. Comme ça. Ouais. Connection. Ouais. Non, mais legit, t'as-tu aimé Avatar? Ah, moi, non, moi, Avatar, okay, c'est t'es mon pas un anti comme film, là. Non, Ah. non, pis tu sais, tout le monde est juste comme... Ah, c'est la même histoire que Pocahontas. Je cape pas, comme... C'est bien plus cool que Pocahontas. Ouais, reste si beau. Pis là, moi, j'attends, ça fait longtemps pour que le deuxième sorte. Là, chaque année, la date se fait repousser. Je suis comme, come on, James Cameron. Là, Mais ok, mais je vais donner à James Cameron quelque chose, par exemple. C'est repoussé parce qu'il est en train de faire le film une version révolutionnaire. Comme il a révolutionné le 3D. Oui, c'est basically oui, le premier et le seul qui vaut la peine d'être watché en 3D, c'est bien Avatar, on va le dire. Là. Mais là, il fait une version 3D que t'auras pas besoin de lunettes. Ça n'a jamais été fait encore. So, dans le fond, c'est pour ça que ça t'a repoussé. Parce que la façon de filmer, il a changé sa caméra, peut-être j'ai lu là-dessus. Là. Mais là, c'est 2021. 2021, ouais, j'ai vu. C'était supposé d'être 2020. Ouais. Mais regarde, moi, si tu me pousses ça d'un an, puis je vois là, puis je suis flabbergasté comme j'ai été avec le 1, m'en sac d'attendre un an. Ouais, ben, basically, ce qu'il va attendre en 2030, puis que je peux rider le dragon, comme... Legit! Mais ça comme en 8D, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Free. Parce que, tu as déjà été à Disney? Non, malheureusement, Moi- on planifie d'aller, là. Ben, moi, si je vois un jour, je vois juste pour le monde d'Avatar, là. Comme- Sérieusement, ça tu là, vas c'est incroyable. peindre en bleu. Oh, je me peinturais la couleur du vieux pour aller Ok, là. ouais, ce serait pas mal cool. Non, pour moi, ça, c'est mon movie avoir time. Le monde, Ah, tu sais, le monde, il y a des haters, on va le dire. Là, Ouais. comme, fait comme tu dis, c'est Pocahontas, mais Chris, Pocahontas, c'était correct. Mais ça, c'est non, moi, je suis mental. un gros fan, là. Tu sais, c'était la joke, comme... Quand j'ai commencé à enseigner, tu sais, j'ai fait écouter Avatar aux jeunes, pis j'étais comme plus into it que ça, ouais, tu sais. Mais tu sais, c'est un film comme de 3 heures, c'est pas que tu l'écoutes comme... Commence en septembre, puis tu finis en juin, pretty much, tu vois. Hey, ben, pour finir, là, Justin est un gros fan de Game of Thrones. On n'a jamais parlé de la fin ensemble de Game of Thrones. Comment est-ce que t'as aimé ça? Bah... Oh non, j'aime pas comment ça commence. Non, bah. C'est, on dirait, j'ai beaucoup aimé, il y a certaines émissions que c'était comme... Là, on part de la saison 8, mind-blowing. la dernière, Ouais. ouais. Pis là, c'est-tu le temps qu'on dit comme spoiler alert, comme si plus vous avez pas spoiler, écouté, formé, Get a life, ou, tu sais. Non, mais, sérieux, Game of Thrones, moi, j'ai trouvé ça mental. C'est juste, on dirait, l'émission, je pense, c'était 3. La grosse fight contre les ben, l'émission dans le noir, le monde appelle. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal noir. Mais c'était mental. Pis là, t'as eu l'autre grosse fight après, mais... Tu sais, comme, comment filer, man? Aller avec les dragons, comme... brûle tout. Moi, je suis comme... Holy shit, comme... Il y a pas ça que de chance. Non, tu sais, je suis comme... Mais pourquoi avant, tu sais, comme... Tu sais, c'était... Je trouvais que, là, le dragon, tu voyais comme aucune chance, mais avant ça, tu sais, c'était pas de même, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est juste la fin, je trouve, la dernier épisode, tu sais. Oui, il faut que ça finisse d'une certaine manière, mais tu sais, on dirait que j'étais comme... Ah, je peux pas croire que comme Jon Snow, moi j'étais comme mon buddy. Beaucoup de monde qui voulait avoir Jon Snow, tu sais. Là après ça, c'est friggin' Bran, tu sais. Comme, honnêtement, moi j'ai pas adoré l'émission finale, j'ai pas détesté. Moi j'étais correct. Ouais, moi aussi j'étais correct là, tu sais, il y a beaucoup de haters que c'était horrible là, mais moi c'était pas horrible, c'est juste que tu sais, oui, là, ils ont dit, tu sais, I've been waiting for this all along. Tu sais, mais là, je suis comme, non, tu sais, en tant qu'il se met pas, tu sais, on le voyait là, il était tout le temps comme, décollait. Ça veut être bien fait. Mais, non, j'ai trouvé l'émission était bonne, c'est juste, tu sais, j'aurais mis, ben, tu sais, c'est difficile, ça finissait, ils peuvent pas finir ça en gros bang, pis juste, moi, j'aurais pris, je sais qu'ils ont, il aurait dû faire comme 2 saisons avec ça. C'était un peu trop vite, tu sais. Puis il y avait encore de la storyline. Je pense qu'il y avait juste peur que lui qui écrit les livres crève avant que... Ouais. Mais comme...
j'ai aimé comment ça a fini dans un sens parce que les personnages que le monde aimait le plus, ils ont eu une fin. Ok, Daenerys était aimée, ben gars, elle est morte. Moi, je savais qu'elle allait devenir Mad Queen. Là, comme, on parlait de Cersei, je savais que ça allait pas être Cersei. Mais comme, je trouve que Jon a pas eu assez de comme, man, t'es comme. Ouais. Ça a fini comme, bah, faut que tu vas back au wall. Ouais, j'étais comme moi aussi, c'était ça. Le reste était correct, ça, que ça, j'aurais aimé. Mais faut que tu penses que c'est au wall qui a devenu quelqu'un. Ouais. Avant le wall, c'était Jon Snow, le bastard, tu sais. Mais c'est au wall qui a devenu un king, on va le dire. Mais t'as su, lui, a fait comme une grosse dépression après, là, tu sais. Un Poudi, tu sais, rentré comme en detox, pis tout, là, major as-tu watché l'émission spéciale qu'ils ont faite la semaine après que c'était fini? Ben, comme, sa dernière scène qu'il a filmé, comme un coup qu'ils ont dit cut, là, ça éclatait à broyer, là. Ouais. Tu pouvais voir Raid, là, que lui, là, c'était comme big. C'était-tu comme la scène? Parce que lui, ils ont dit que quand que la scène qui la tuait, là, il a pas lu le script, lui. Je sais pas si t'as vu cette vidéo-là. Non, il l'a lu. Il l'a pas lu, puis ils ont fait un live. Ben oui, ça, j'ai vu ça. Mais lui, il savait pas. Quand que le monde lisait, lui, c'était la première fois qu'il entendait parler. Comme, là, il était comme. Mais il a braillé. Il braillait, ouais, puis il la gardait, puis il était comme. Elle était là. Gros smart. Non. Puis c'est bien drôle quand ils ont lu que c'était Arya qui tuait le Night King. Tout le monde a dit comme. Wouh! Ouais. Mais, sur Kit Harington, sa dernière scène, c'est une scène qui, quand ils rentreront à, j'ai dit Winterfell, pas Winterfell, là, où est-ce que Cersei reste, là, le Red Keep, là, quelque chose de même, c'est le Red Keep, où est-ce qu'il a le Iron Throne, là. Ça, il appelle ça le Red Keep, là. Ouais, moi, je suis non. Ils rentreront là-dedans. C'est sûr que la dernière scène qui a été filmée, c'est pas la dernière scène de l'émission, obviously. Mais tu vois, ils ont dit cut, là, hey, ça a éclaté, là. Là, tout le monde est comme, oh, it's gonna be really hard for him, là. Puis que c'est ça qui l'a fait connaître, ici, là. Ça a été j'ai hâte de voir, t'as-tu hâte de voir les prequels pis les sequels? Ouais, j'ai hâte de voir ça, là. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller, je sais pas ce qu'ils vont en dire. Moi, je trouve qu'ils ont comme buildé up un petit peu Harry up, là, d'école. Je suis pas mal sûr que ça va être probablement. Ben, les Children of the Tree, c'est eux qui restent dans les arbres. Il va y avoir une série sur Uzo. Ok. Il va y avoir une série dans le temps que Ned Stark était jeune. Ouais, c'était avant, mais il y en a comme. Il y en a trois. La troisième, ils ne savent pas encore c'est quoi. On dirait, je pense peut-être serait comme Harry, parce qu'elle a dit qu'elle décollait dans l'Est. Ça serait nice, par exemple, parce qu'elle, elle est no one. Mais actually, elle est plus no one à ça, parce qu'elle, quand elle suit le Night King, il y a un petit poster, là, quelque chose de même, qui l'appelons, là. Mais non, ça va être sharp, ça. Puis voilà. Eh ben là, on va taper un œuf, Free. Ça fait là, je vais te laisser présenter ta chanson. Il m'a envoyé ça. J'avais jamais entendu parler de ça, pis c'est fucking bon, hein. C'est ça, moi. Où t'as entendu ça? Ben, sans quoi. Moi, je suis comme un gros fan de UFC. Oh, ok. Puis, ben, c'était comme une chanson qu'il y avait pour build up. Comme, tu sais, quand ils montrent les fights pis tout ça. Ok, j'avais pas l'entrée d'un gars. Pis pour revenir un petit peu à la rame, nous autres, chaque année, entre les boys, on s'envoie comme des chansons pis on est comme, hey, ça c'est notre chanson de cette année. Pis ça c'était notre chanson de cette année. Oh, nice. Pis comme l'année passée, tu sais, c'était Imagine Dragon, Believer. Tu sais, comme des grosses tunes là, qui prime, là, tu sais, pis ouais, c'est Legends Are Made, Sam Tinez, ou je sais pas sûr comment elle dit son dernier nom, là. Ben, Tinez, mais en tout cas, c'est friggin' bon. C'est une bonne tune, ouais, pis c'est ça, je pense qu'on a pas mal fait le tout. Pour la rame, on dirait, j'essaie de penser, ouais, on avait parlé un petit peu avant, qu'est-ce qu'on voulait dire, là, je veux juste pas oublier de choses, comme... Eh ben, y'a rien qui t'empêche de revenir une journée. Ouais. Hey, anytime, moi, pour venir bâcher du monde. Pis tu sais, comme, tu sais, si Fred revient dans son podcast pis il m'insulte, moi, j'ai pas le choix d'avoir une plateforme avec beaucoup plus de likes que lui pour lui dire, comme, tu sais, Fred, va chier. Tu sais, c'est la manière, c'est right now, avec leur super table. Ouais, c'est ça. Mais là, il va te parler comme en face ou sur le côté, ou l'autre côté, parce que
J'aime que Fred est au bout de la table, c'est parce que c'est le king. Le Night King. Tu sais, le dieu. Puis après ça, t'as ses suivants à côté, comme Ok, Jeff. ouais. Puis l'anti. Ouais. Qui? Jeffrey. Ok, Jeff. Doucette. Okay. Ouais, Doucette. Ouais, c'est ça que c'est. Sorry, Jeff, je t'aime bien gros. Oh, pour vrai, Jeff, moi, je t'adore. No shit, là, pour vrai, là. Pis ici, là. Chaque fois qu'il vient ici, on a assez des bonnes jasettes, là. Donc, comment, We Made Legend? How We Made Legend? Legends are made. Je savais, il y avait Legends dedans, en tout cas. Allez écouter ça. Si vous voulez ramer, ben là, vous savez comment faire. Puis si vous voulez avoir des petits tips, j'ai sûr qui pourraient vous aider. Mais vous en donnera pas des bons. Parce non, que pas si bon que ça, parce que moi, je suis comme l'année prochaine. C'est l'année. On n'a pas le choix, tu sais. Le Lady Albertine. Ouais. Puis c'est sa grand-mère en passant, je sais pas ce oui, c'était ma grand-mère, c'est ça qui est le nom du bateau pour. Puis, c'est ça qu'on avait parlé un petit peu de cette année, nous autres, comme notre training. Oh oui. On avait comme pas revenu là-dedans. Nous autres, cette année, c'est ça, notre training, ça a été comme... C'est comme probablement le moins bon training qu'on a eu dans les dernières années. Comme l'année passée, là, notre training, c'était comme sur l'eau. Comme notre training avant, c'est kazakh là, pareil, mais comme sur l'eau l'année passée, là, c'était à la lettre suivre, bang, 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 tout a bien été. Cette année, nous autres, il y a un de nos rameurs qui a rentré à l'hôpital et tout ça. 2 semaines avant? 2 semaines avant, strep throat, abcès à la gauche, dans la gauche, je voulais qu'il se faisait drainer ça. Ah mon dieu! Anyways, il a perdu 10 livres, puis c'était 2 semaines avant la race. Pis comme même le médecin était comme, tu pourras pas ramer. Pis il a still ramé, man. Mathieu Godin, je te lève mon chapeau comme t'es une bête, là. Tu sais, comme, le gars était comme, c'est impossible. Le médecin disait, t'es impossible que tu vas avoir de l'énergie assez pour faire ça. Pis il a fait ça, pis tu sais, c'était intense. Pis vous avez fini quand même deuxième, moi, avec comme... 4 gars et demi. On peut qu'il se mette ça. C'est quand Mathieu. Il était top shape, pareil, c'est qu'on a comme lui a pas pu ramer du tout pour 2 semaines. C'est plus cette nous autres on a été une coupe avec des spares et tout ça, mais comme tu sais, c'est sûr que ça aurait été mieux, pas manqué, mais c'est pas à cause de ça. Je lève mon chapeau à Doucette Contracteurs de Bois qui ont gagné, ils méritaient la victoire parce que ils ont steppé ça up d'une notch. De l'année d'avant. C'est comme de même que c'est parce que nous autres on a gagné, eux autres ont gagné, là, nous autres on a gagné, eux autres ont gagné. Il y a comme personne qui a fait 2 fois de suite. L'année prochaine non plus. On peut pas tout faire comme les Alpine de Tracadie, mais là, le Moosehead, comment ça s'appelait ça? Le Moosehead, oui. Moosehead, let's go. Allez chercher ça, les boys, yes! C'est bon, là, on va avoir la coupe, je sais pas c'est le nom de la coupe, là, mais on va avoir sa petite rocher. Ouais, ce serait bien cool. La coupe de Beer League, même, mon Charles va me tuer si je dis Beer League. Ouais, c'est ça, parce que moi, il appelle tout un ça, nous autres, on joue Ligue associée, ça. Ok, pis tu sais, c'est tout. Comme tu sais, tout le monde qui joue avec le mousse, tout ça, ça joue tout là-dedans. Puis là, ils appellent tout ça comme la petite ligue. Moi, je suis comme... La ligue américaine, genre. Ouais, c'est ça, là, tu sais. On est la firm team. La firm team, what? Non, mais en même temps, Freak, je comprends Charles de dire ça. Lui, c'est quand même le Carey Price. C'est faut pas lui enlever ça, là. Non. Pis j'ai hâte de voir ça, cette ligue-là. Qu'est-ce que tu vas faire un petit... Oui, sur la route junior, on va avoir un petit side show. Comme j'ai dit à Charles, on va probablement parler souvent de lui, là. Ça va me faire plaisir. Ouais. Ça va me faire mal parce que je joue pas avec les Mooseheads. Ouais. Mais ça va aussi me faire plaisir parce que... là, depuis, tu l'as-tu vu trainer? Pas encore. Je le vois souvent sur son téléphone faire des Instagram posts. Oh, ça faisant. Hein, Charles? Ouais. Il est souvent assis sur son mur de briques. Pis tout. Ben, aux dernières nouvelles, un goalie, c'est pas avec les pouces qu'il faut que ça traîne. Non, c'est ça. Ça se peut que les Moussettes ont une chance. Parce que ils ont une chance. Ben, au début de l'année. Ouais, c'est ça, au début de l'année. Il va faire comme un Dustin Bufflin de lui, il va arriver au camp à 300 livres, tu sais, là. Ça, c'était mental. Mais il y a still une Christie de bonne saison. Side note, ça, là. Hein, quand tu sais, je sais que sur la route du junior, c'est pas mal sharp, vous autres, puis ça build up, tu sais, vous avez été au repêchage, tout ça. Jesus, puis merci à la Chapouguignard d'être un des sponsors. Pas de problème. Puis, qu'est-ce que tes prédictions pour les Titans cette année, toi, Ben, j'ai déjà fait mes prédictions, mais là, il y a comme plus de choses qui s'est développé. Ils ont signé leurs 2 first round, surtout lui qui ont signé avant hier, je me trompe pas, jeudi.
qui était pas censé venir. Okay. C'était comme un gros gamble. C'est pour ça, là, il était pas ça, c'est une grosse affaire, là, tu sais. Mais là, en ayant lui, moi, je vois les Titans en 10 et 12. 10 et 12. Ouais, sur 18. Pour le monde qui sait pas, là. Ça va être encore une équipe jeune, là. Ben oui, parce qu'ils espérons être bons dans 3 ans. Pour avoir comme genre la coupe. Ouais. Ouais. Cette année, ça va mieux l'année prochaine. N'importe qui dit le contraire, écoutez-le pas. L'année prochaine, qui est genre en 2020-2021, ils vont être dans les top 6-7, mais pas encore au pic. Mm-hmm. C'est la saison 2022. Okay. Là, si tout va bien, ils vont être là. Mais parce que l'année passée, quand ils ont tout gagné, tu sais, comme. 2 ans passés. 2 ans passés, ouais. L'année passée, c'était une calvaire de saison. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, au début de l'année, là, c'était comme. Tu sais, avant qu'ils vont chercher les galipots. Oui, ça a piqué. Puis, tu sais, les pions sont tous mis en place comme pour les séries. Puis tout ça. Même en série, un bout, c'était comme. Ben, quand tu joues c'est ça. Mais la grosse différence, c'est que, tu vois, 2 ans passés, il n'y avait aucun jeune dans l'équipe qui était de eux autres. L'équipe a été bâtie des échanges. C'est ça. Tandis que dans 3 ans, ben, le gros core va être des joueurs qu'on a repêchés. Si tout va bien encore là, ça se peut que les 2 premiers rangs qu'on a eu cette année, ça floppe. On sait pas, c'est la ligue. Mais garde juste, exemple, cette année, Juan Aranda, toute l'équipe, sauf les 3 joueurs qui ont acquis Dobson, Fortin et Teasdale, c'est tous des joueurs qui avaient repêchés. Au complet. Mais moi, je pense que les Titans, c'est là-dessus qu'ils veulent rouler à cette heure-là. Parce que quand Morissette a vendu l'équipe, il y avait fuck all. Plus rien. Plus rien. Fallait qu'ils sortent basically à 0. Il n'y avait même pas de fondation. Là. Il y avait une pile de tables, c'est comme pile, puis fait quoi. C'est ça, il n'y avait même plus de plancher pour la glace. 0, là. Tu sais, pretty much, tu sais. So, à cette heure, c'est là, ils sont là. Puis je pense que c'est là que ça va être la première édition dans 3 ans que ça va être une équipe qu'on aura bâtie, tu sais, from scratch. Puis à partir de là, ben, tu roules. Parce que Rouen, tu gardes d'année en année, chaque fois qu'ils gagnent, c'est toujours des joueurs qui ont repêché, qui ont développé, puis c'est le même que tu gagnes. C'est un petit peu comme Saint-Jean qui a été fort. Il faut leur donner ça. Ah, shit. Hey, ils ont eu une grosse run là, avant de. Ben, c'est pas souvent, là, le junior, d'habitude, c'est 2-3 ans pack, 2-3 ans pack. Les autres, mais ils ont. Hey, ça n'a pas d'allure, là. Shit. Marco, là, combien d'argent que t'as. Non, je sais. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate, c'est comme, oui, ok, on faut leur donner ça, ils l'ont fait. Mais enlève toutes les petites affaires à croche, puis les enveloppes brunes, puis l'argent qui a été passé. D'accord avec toi. Il aurait-tu fait ça, tu sais? Tandis que les Titans, comme, ben, je prends pour les Titans, il y a plein d'équipes, là. Exemple, Val d'Or, puis les petits marchés. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec? Ben, c'est qu'est-ce qu'ils ont sous la main. Ouais, parce que, comme, disons, Batters, s'ils ont le premier choix de repêchage, il y a probablement comme les 4-5 premiers qui vont pas vouloir venir. Exactement. Tu sais, comme Bécomo, ça avait fait la. Ben, McKinnon, puis McIsaac. Tu sais, ça avait dit que vraiment, qu'est-ce que Batters aurait fait avec le premier choix qu'ils ont donné, whatever, que le monde était comme, ah, la fille dernier, même pas eu le premier choix. Mais quelque chose qui est vraiment fun, c'est que les 2 coupes donnent un terrible bon argument de vente à Sylvain Couturier. Exactement. Comme Noah Delémont, là, le Suisse qu'ils ont eu au repêchage européen, là, lui, comme il est hype là, de venir ici. Lui, comme les Titans, c'est les gagnants qui dans sa tête. Avant ça, il a jamais entendu parler des Titans. Il sait pas, lui, l'histoire de cul que les Titans ont eu. T'sais. Pour lui, c'est la victoire, puis c'est ça qui vient. T'sais. Puis quand je lui parlais, puis quand il m'a dit ça, j'étais comme freak. Si qu'il y en a 3-4 qui pensent de même, comme des années futures, comme les Titans, ils ont gagné en 2018. T'sais. Ils ont tous gagné. Là. C'est le plus petit marché de la friggin' des ligues canadiennes. Ben, c'est pas en cause qu'on est plus petit marché, on peut pas rien faire, tu sais, quand tu penses à ça. Donc, moi, je vois l'avenir vraiment bon, puis là, ben, c'est le monde, là, ça, il va falloir qu'il se porte. Mais toi, quand tu vas voir une game, t'es-tu avec le petit monde comme nous autres, ou t'es comme dans une loge, big time? Non, je suis le petit monde, moi, je suis section 10, rangée H, je veux dire, ils te donnent pas une loge encore, et ça serait-tu pas big, ça? Hein? Ben, une petite loge sur la route du junior. Hey, s'il y a des joueurs, des propriétaires du Titan, je sais qu'ils nous écoutent souvent, là. Ils vous donnent pas mal de... Ouais. Anyways. Mais quelque chose, ça par exemple, j'ai acheté trouvé ça cher, il y a des propriétaires du Titan qui m'ont contacté. Puis les petits après-match qu'on fait, ils m'ont vraiment su. Ben oui, c'est certain. Moi souvent, j'ai pas été voir beaucoup de games cette année, peut-être 3-4, mais quand comme d'après-match, là, je garde tout le temps ça, puis tu sais. Puis ça qui est bon qui dit ça, c'est parce que c'est la vérité. Si exemple, il dit que tu dirais de la bullshit 3 quarts du temps, ben on n'aimerait pas ça, mais qu'est-ce que tu...
quand tu dis des affaires plates à entendre pour nous autres, il dit, ben, c'est parce que c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, quand on a eu une game de cul, mais toi tu le dis pis c'est legit dans une game de cul, ouais, pis, moi ça me fait bien rire là, tu sais. Ouais, toi le monde comme Marcy en arrière, c'était de la merde. Moi je suis comme cette année on va souhaiter que ça soit meilleur. Tu sais, moi je vais dire, quand je vais voir une game des Titans, je vais voir un beau spectacle pis tout ça, pis les games GT c'est un beau spectacle parce que veux pas, ça coûte les billets, pis moi pour aller voir la game, ben faut que j'achète comme une poutine, hot dog, onion ring à ma femme. Juste à ta femme. Juste à ma femme, qui est tout petite, mais qui mange comme... Oh, pour vrai? Ah, c'est ridicule. Elle est la 16 du micro, sa femme, no joke. Elle est mais le micro, c'est un beau micro, là. Ouais, il y a ça, oui. Oh, c'était pas wrong, Véro, là. Hey, arrive pas ça de battre. Non, mais Véro, qui a déjà... ça fait 15 jours, Léane a 15 jours, qui a déjà tout perdu... Est-ce qu'il y a des femmes de polémie? Ouais. Ça peut d'allure. Mais elle dit, elle trouve ça plate un petit peu parce que le monde la voit, pis elle a de l'air comme si elle a pas accouché, pis le monde est juste comme, ok, ben, tu sais, ça faisait comme 4-5 jours qu'elle avait accouché, pis c'était, le monde réalise pas, tu sais, elle vient d'accoucher, tu sais, comme, elle file pas top shape encore, même si elle a de l'air d'une super insta babe. Hey, c'est anniversaire de mariage. J'espère qu'elle va écouter, hein, parce que t'en vas, tu l'as vendu au pouce carré. Puis vraiment, là, moi, femme merveilleuse pour endurer, comme pas m'endurer, là. Mais je veux dire comme... Oh, parce que tu as dit que t'es low maintenance? Non, c'est pas ça, je veux dire comme... Tu sais, moi, le matin, je me réveille à 5h, je vais au gym, pis tout ça, il y a des matins, tu sais, si le petit se lève entre-temps... T'sais, mais là, je suis en train de me bâtir mon gym dans ma maison. Parce qu'avec 2 enfants, plus du décollé, souvent je vais back courir le soir. Comme ma femme est bonne pour ça, pour me laisser m'entraîner. Mais cette année, j'ai dit, t'as pas un mot à dire sur les pratiques de RAM parce que t'as été à plus de baby shower cette année, qui est ridicule. Je pense je les ai comptés. Parce que on a un tel nombre de pratiques. Je dis, t'as eu comme 20 baby showers. Ben j'ai pas 20 pratiques de RAM cette année, là, tu sais. Il y a tant de baby showers avec ça? Retardé. C'est la population monde. C'est dans le prime, là. Peak time, tous ces chums, pis ça, c'est ça. Cool. Ouais. Ben, bon anniversaire de mariage. Merci. Merci beaucoup d'avoir venu. Là, je te souhaite une victoire l'année prochaine. Oui. Bon training, tu sais, à ce temps-là. Parce que tu vas commencer dans le mois de décembre, t'as dit. Là, t'as un petit break. Ah ben, je s'entraîne déjà. Moi, je suis déjà primé. Là, on s'entend. Il gagnera pas 45 livres au mois de décembre. Il va rester slim. Ce serait quand même mental, hein. Tu sais, je gagnerais 45 livres. Puis j'arriverais tu veux-tu rire? Non, mais une fois, je te dis de quoi. Toi, là, j'irais à... As-tu vu Endgame? Avengers Endgame? Non. Non, mais moi, les Marvel, là, j'ai comme... Moi, je suis un big fan de... super-héros, mais on dirait une assez qui a sorti dernièrement que j'ai comme perdu. T'as perdu le track, là. Le track, pis là, je suis comme, tu sais, le dernier que j'ai écouté, je pense, c'est Aquaman, tu sais. Ok, t'es vraiment tard, là. Oui, mais comme, là, j'ai manqué un, pis je sais plus où aller pour comme revenir on track. Ben, dans le fond, faut que tu penses à le dernier que t'as écouté. Puis après ça, c'est facile de savoir. On dirait, c'est comme... Tu me diras, puis je te dirai. Il y a un méchant paquet, je trouve, il y en a trop. Non, il n'y en a pas trop. Juste là, il y a pas trop de Marvel. Tu sais, moi, je suis comme... tu sais, Batman, tu sais, les originales. Tu sais, là, il en sort, puis je suis comme... Ok. Ouais, mais faut évoluer. Là, Iron... Laisse faire, ok. Oui, ça, je sais. Ok, ben il est mort, Iron Man, tu sais, comme... Non. Il n'y aura plus de lui, Ben, Superman, t'es mort et tout, un bout, hein. Ouais, ben Superman est jamais mort, là, tu sais. Superman, là, c'est comme le Dominique. Ben, il était mort dans la chanson d'Our Lady Peace, ouais. Non, mais pour venir à ça, c'est que dans Endgame, ben, tu sais comment est-ce que Thor, toutes les femmes, c'est comme, oh my god. Mais dans Endgame, Thor, il y a une fucking bédaine, là. Pis je te verrais tellement de name, là. Tu sais, les femmes, c'est comme, oh mon dieu, juste là. Me laisserais-tu pousser les cheveux? Grosse barre, gros cheveux, pis une grosse bédaine. Non, mais il est legit. Grosse bédaine, là. Tu penses-tu qu'il a vraiment fait ça? Non, c'est pas vrai. Tu vois que c'est une c'est comme la grosse affaire qu'a sorti Aquaman, je sais pas si t'as vu, là, Jason Momoa, lui. Momoa, ouais. Mais lui, ils ont pris une photo de lui dernièrement qui sort de la piscine, tu sais. Ok. Pis, tu sais, comme dans Aquaman, il est fucking rip, là, tu sais, je pourrais râper du fromage sur son ventre, là, tu sais.
Puis pas que ça me tente, là, mais c'est juste pour te dire comme à force. Là, moi, Puis là, il a sorti de la piscine, pis tu sais, il est moins cut, là. Mais là, tout le monde est comme... Yo, dad bod! Pis moi, je suis comme, holy fuck, dad bod! Comme quoi, hey, c'est pas humain garder le corps non, exactement, là, tu sais. Pis là, le monde le bâche, là. Oh, t'as. Pis tu sais, là, t'es comme, j'ai pas vu ça à toi. Oui, tu checkeras ça, c'est legit, là. Le prendrait comme un 6-pack au lieu d'avoir un 12-pack. C'est exactement, là, tu sais, pis, tu sais, il est tout comme penché, pis il est comme, le gars est still fucking comme en shape, là, pis le monde est comme, what the hell? Pis je suis comme, holy jeez, ouais. Tu checkeras ça. D'ailleurs, je vais l'envoyer une vidéo de moi qui sur la piscine, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont dire ici. Look a whale! Si boule. Bon, ben, hey, Frick, en 1h15, je pense qu'on est bon. Yes, hey, sir. Bon, merci mon homme, hey, pis on se reverra plus tard, pis j'aime vraiment ton tatouage. Thank you. C'est vraiment cher, ça. Bon, ben, Chabouguignard, pas trop fort parce que là c'est un petit break là. Mais si vous avez des commandes, ils vont les prendre en août. Là, puis pour Noël, mais j'imagine qu'il va encore avoir un gros Christy Pig Noël, vous autres là. J'espère que comme la caméra ça paraît pas trop qu'on su parce qu'il fait chaud là. Fait fucking chaud. Comme un autre 15 minutes faut qu'on enlève nos chandails. Ouais, ben c'est ces maudites lights là qui est chaud. C'est ça que c'est. C'est chaud hein. Bon. Eh ben là, je suis des femmes. Ben on va rester un autre 10 minutes. Reste un autre 10 minutes. Parce que là, je vais t'avoir des likes, ça enlève son shirt. Là. Fait que passez une très belle journée tout le monde. Puis ben merci encore. Puis ben bonne fin d'été. Yes, merci. Parce que c'est un enseignant, lui là. On n'aurait pas dit ça. Où c'est enseignant ça encore? Je suis à la place des jeunes, ouais. Donc si vous voulez avoir un hot teacher, ben c'est la place des jeunes, faut y aller. Donc merci beaucoup. Yes, merci man. Peace out, #Josette.